Merci, bonjour à tous. Alors je vais commencer par dire que je ne suis pas très fan des réseaux sociaux. Voilà, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas sur Twitter, tous ces trucs-là. Et c'est pas très étonnant quand on voit ce qu'on peut y trouver. Donc ça par exemple, c'est Sean O'Neill, qui est un monsieur qui était à une soirée, qui a entendu une musique qu'il aimait bien, et malgré le fait qu'il soit un peu fort, disons, il s'est mis à danser. Sauf qu'il y a des jeunes qui étaient dans le coin qui se sont moqués de lui et qui ont posté ça, disant on a repéré ce spécimen qui essayait de danser. Il s'est arrêté quand il a vu qu'on se moquait de lui. Donc, imaginez bien un gars comme moi, vous voyez, ça me retire un petit peu des médias sociaux, enfin des réseaux sociaux, et on trouve des cas encore plus graves, comme le suicide par exemple. Il y a un cas en Nouvelle-Zélande assez récemment d'une jeune femme qui parlait sur les réseaux sociaux du fait qu'elle ne se sentait pas très bien. Elle a reçu ce genre de commentaires, donc suicide-toi, ha 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 ha. Très drôle. Si tu es déprimé, la meilleure chose à faire, c'est de simplement quitter ce monde. Il faut savoir que le harcèlement et ce genre de choses, c'est un problème grave sur Internet. D'après des études récentes, environ 35% des étudiants en sont victimes. Bien souvent, quand ils sont harcelés sur le net, ils le sont aussi dans la vraie vie. Ça va ensemble. Ça provoque tout un tas de troubles, dépression, insomnie, troubles alimentaires, etc. Donc voilà en partie pourquoi je n'aime pas les réseaux sociaux. Mais à un moment, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas remettre mes préjugés en question et voir ce qu'on pourrait y trouver de positif dans ces réseaux sociaux. Et je suis tombé sur des histoires comme celle-là. Donc ce monsieur que vous connaissez tous, j'imagine. Non, c'est normal, c'est un SDF américain, du Connecticut pour être plus précis, il y a quelques temps, il y a une histoire qui a fait un buzz, vous en avez peut-être entendu parler, il a trouvé 10 000 $ dans un portefeuille par terre, sauf que c'était un bon gars. Et au lieu de récupérer et de refaire sa vie, il est allé à la police pour le rendre. La propriétaire est une femme d'affaires assez influente, qui déjà l'a remercié en lui permettant de faire des cours gratuitement dans son école pour qu'il puisse s'éduquer et retourner faire une carrière. Et en plus de ça, elle en a parlé sur les réseaux sociaux. Les gens ont aimé. Et ils ont fait un crowdfunding qui fait qu'il a récolté tellement d'argent que ce monsieur maintenant a une maison. Donc il n'est plus SDF. Il y a aussi eu récemment les attentats en novembre à Paris. Il y a eu plusieurs initiatives des réseaux sociaux qui montrent la compassion qu'on peut exprimer sur les réseaux, qui sont une partie à l'initiative des réseaux sociaux eux-mêmes, comme Facebook, que vous avez peut-être déjà vu le bouton Safety Check, où on appuie et on dit non, c'est bon, je suis en sécurité. Ça permet de rassurer ses proches. Ça libère les gens d'un certain poids, surtout pendant les situations de crise. Et il y a aussi Twitter, là ça est venu de la communauté, pendant les attentats. Spontanément, les gens ont utilisé le hashtag porte ouverte pour dire venez à cette adresse, la porte est ouverte, vous pouvez venir vous réfugier. Il y a aussi plus personnel l'histoire du petit Kevin, 11 ans, autiste, qui préparait sa fête d'anniversaire et son père a remarqué qu'il y avait quasiment personne qui venait, peu d'intérêt, peu d'engouement. Du coup, il a lancé un appel sur Facebook. La réponse a été fulgurante. Des gens ont envoyé des centaines de cartes d'anniversaire pour lui faire plaisir, des cadeaux. Ce petit garçon s'est senti vraiment connecté avec les gens autour de lui et ça a ému beaucoup de personnes. Comme quoi, on peut vraiment faire de bonnes choses avec les réseaux sociaux et montrer de la compassion. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux Sean O'Neill du début, qui le voilà après quelques temps. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la moquerie que vous avez vue au début, ça a outré tellement de personnes, ça a été partagé, ça a été, les petits jeunes qui ont fait ça à la base ont été insultés, c'est eux qui se sont pris les trolls finalement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des milliers de gens, y compris des 1700 femmes en l'occurrence, qui se sont rassemblées sous le hashtag #FindDancingMan pour essayer de retrouver ce monsieur et l'inviter formellement à une danse, pour lui dire voilà, c'est pas parce que t'es gros et parce qu'il y a des petits cons, excusez-moi le langage, qui se sont moqués de toi, qu'il faut te sentir mal à l'aise. Tu peux danser et on est nombreuses à bien vouloir danser avec toi. Il a accepté l'invitation, comme vous avez vu. Il y a Moby qui a proposé d'être DJ gratuitement pour la soirée et il l'a fait. Pharrell qui s'est pointé pour faire son show. C'était une grande réussite. Et ce qui nous montre que, au final, les gens peuvent partager. Donc moi, pour les réseaux sociaux, ça m'a changé un petit peu ma perspective. Effectivement, il y a des dangers, comme je l'ai dit, le harcèlement principalement, mais il y a aussi beaucoup de partage dans le bon sens. C'est-à-dire les gens peuvent mettre en lumière des problèmes qu'ils n'auraient pas vus autrement,
Ce n'est pas possible sans les réseaux sociaux. Et surtout, ça leur permet de mettre en place et de s'organiser pour pouvoir effectivement s'entraider. Donc les réseaux sociaux, finalement, je vais peut-être m'y mettre. Merci beaucoup.